Ceux qui ont grandi dans les années 80 n'ont pas été préparés à gagner tout le temps. Ils ont été préparés à perdre en silence. Rien n'était prêt, rien n'était expliqué avec soin, rien n'était ajusté pour protéger les émotions. Tu n'as pas grandi en entendant « ce n'est pas grave de se tromper ». Tu as grandi en entendant « débrouille-toi ». Et cela a façonné quelque chose de profond, quelque chose qui vit encore en toi, même si tu ne t'es jamais arrêté pour lui donner un nom. Ceux qui ont grandi dans les années 80 n'ont pas été préparés à gagner tout le temps. En réalité, ils n'ont presque jamais été préparés à gagner. Ils ont été préparés à continuer, même quand rien ne fonctionnait. À perdre en silence, à perdre sans public, à perdre sans explication, à perdre sans que personne ne demande comment tu te sentais après. Rien n'était prêt, rien n'était simplifié, rien n'était adapté à ton rythme émotionnel. Les règles du monde n'étaient pas ajustées pour toi, c'était à toi de t'ajuster au monde. Si quelque chose se cassait, ce n'était pas toujours remplacé. Si quelque chose faisait mal, ce n'était pas toujours entendu. Si quelque chose frustrait, c'était traité comme une partie normale de la vie. Tu n'as pas grandi dans un environnement qui disait « ce n'est pas grave de se tromper ». Tu as grandi dans un environnement qui disait « sans mots, tu t'es trompé, alors apprends ». Apprends vite, apprends seul, apprends en observant les autres. Il n'y avait pas de longues conversations sur les émotions. Il n'y avait pas d'explications détaillées sur la frustration. Il y avait la cohabitation, il y avait les conséquences, et il y avait une phrase simple, directe, presque automatique. Débrouille-toi. Cette phrase n'était pas dite avec cruauté, elle était dite comme une réalité. Débrouille-toi signifiait règle le problème, encaisse, trouve une solution, ne complique pas. Et peu à peu, cela a façonné quelque chose de profond. Tu as appris que se plaindre ne changeait pas grand-chose, qu'insister ne fonctionnait pas toujours, que le monde ne s'arrêtait pas pour attendre ta maturité émotionnelle. Tu as appris à avaler la frustration avant même de la comprendre, à avancer, même confus, à ne pas montrer tout ce que tu ressentais, parce que personne n'avait le temps de déchiffrer. Cet apprentissage n'a pas été enseigné, il a été absorbé, il a été silencieux, il a été répété, il a été quotidien, et il vit encore en toi. Il vit dans la manière dont tu fais face aux pertes, dans la façon dont tu tolères l'inconfort, dans la facilité avec laquelle tu supportes ce que d'autres trouvent trop lourd. Même si tu ne t'es jamais arrêté pour le nommer, même si tu n'as jamais mis ces mots ensemble, même si tu l'as seulement ressenti sans comprendre d'où cela venait. Quand quelque chose tournait mal, personne ne s'asseyait pour analyser tes émotions. Tu tombais, tu perdais, tu restais à l'écart, et le monde continuait. Cet environnement a enseigné une compétence invisible, supporter l'inconfort sans demander immédiatement de l'aide. Pas parce que tu étais fort, mais parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Tu as appris à avaler le malaise, à traiter les choses seul, à attendre que ça passe. Et cela est devenu un schéma intérieur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ceux qui ont grandi dans les années 80 portent souvent en eux des compétences qui n'apparaissent pas sur un CV, mais qui façonnent entièrement leur manière d'être au monde. Ce sont des personnes qui tolèrent des frustrations que d'autres ne supportent pas. Non pas parce qu'elles aiment ça, mais parce qu'elles ont appris très tôt que résister était nécessaire. Elles peuvent rester dans des situations inconfortables sans s'effondrer immédiatement, sans demander du réconfort à chaque impact. Elles ressentent l'inconfort, mais ne le dramatisent pas. Le corps perçoit, l'esprit enregistre, mais le visage trahit à peine. Il y a une retenue automatique, une économie émotionnelle. Elles ont appris que dramatiser la douleur ne changeait pas l'issue. Alors, elles ont appris à supporter en silence. Elles perçoivent souvent les failles avant qu'elles n'explosent, parce qu'elles ont grandi dans des environnements où l'erreur n'était pas annoncée. Elle arrivait, tout simplement. Elles ont donc développé un radar intérieur, une vigilance constante à l'environnement, une lecture fine des tensions,
des changements d'humeur, des risques silencieux. Pas par paranoïa, par adaptation. Et elles savent composer avec le silence sans paniquer. Le silence n'est pas vide pour elles. C'est un territoire familier. C'est dans le silence qu'elles ont appris à observer. C'est dans le silence qu'elles ont appris à attendre. C'est dans le silence qu'elles ont appris que tout n'avait pas besoin d'être dit. Mais il y a un coup qui n'apparaît pas au début. Il ne se révèle qu'avec le temps. Ces personnes ont rarement appris à nommer ce qu'elles ressentent. Elles ressentent tout. La frustration, la culpabilité, la peur, la tristesse. Mais elles ne savent pas toujours comment mettre cela en mots, parce qu'elles n'ont jamais été entraînées à le faire. Elles ont été entraînées à résoudre, pas à partager. Elles ressentent beaucoup, mais parlent peu. Et bien souvent, elles ne parlent que lorsqu'elles sont déjà épuisées. Elles ont résolu trop tôt ce qui aurait dû être partagé, porté seules des questions trop grandes pour un enfant. Et elles ont transformé cela en autonomie, en maturité, en résistance, mais aussi en isolement silencieux. Le monde actuel est différent. Aujourd'hui, la frustration se discute, les émotions s'exposent, les limites se verbalisent. Et parfois, ceux qui ont grandi dans les années 80 se sentent déplacés. Non pas parce qu'ils sont froids, mais parce qu'ils ont été entraînés à tenir, pas à expliquer. Il y a là une maturité silencieuse, mais aussi une fatigue ancienne. Cela ne t'a pas rendu meilleur, ni pire. Cela t'a rendu adapté. Adapté à un monde imparfait, où les règles n'étaient pas expliquées avec soin, où l'erreur ne venait pas avec de l'accueil, où avancer était plus valorisé que comprendre ce que l'on ressentait. Tu as appris très tôt que tout ne se résout pas en parlant. Tu as appris qu'il existe des situations où les mots ne changent pas l'issue, que trop expliquer, bien souvent, n'évite pas la frustration. Tu as aussi appris que toute douleur n'a pas besoin de public, que tout exposé ne garantit pas le soulagement, que certaines expériences sont trop intimes pour être partagées au moment où elles arrivent. Et tu as appris quelque chose d'encore plus subtil, que certaines choses passent, tout simplement, avec le temps. Non parce qu'elles ont été résolues, mais parce qu'elles ont été supportées, traversées jour après jour, sans rituel, sans clôture émotionnelle, sans que quelqu'un dise qu'il était normal de ressentir cela. Cet apprentissage t'a donné une structure. Il t'a donné de la solidité. Il t'a donné la capacité de continuer quand il n'y avait pas d'espace pour la pause. Mais le problème commence quand cette adaptation devient un schéma figé, quand le silence cesse d'être une ressource et devient une règle, quand supporter devient un réflexe automatique, même quand ce n'est plus nécessaire. Tu continues à encaisser des conversations qui pourraient déjà exister. Tu portes des frustrations qui pourraient déjà être nommées. Tu restes dans des situations inconfortables simplement parce que tu as appris que c'était la bonne manière d'avancer. Non parce que tu ne sais pas parler, mais parce que tu as été entraîné à ne pas en avoir besoin. Et ce qui fut un jour une protection commence peu à peu à devenir une prison. Le silence qui organisait commence à isoler. La résistance qui soutenait commence à fatiguer. Et le recadrage n'est pas de nier tout cela, ce n'est pas d'abandonner cette force silencieuse, c'est reconnaître qu'elle a rempli son rôle. Et qu'aujourd'hui, dans de nombreux contextes, il existe d'autres manières de traverser. Parler aujourd'hui peut être une maturité. Partager aujourd'hui peut être une intelligence émotionnelle. Demander aujourd'hui peut être un acte de soin envers soi-même. Non parce que tu es devenu faible, mais parce que le monde a changé et que toi aussi, tu peux changer la manière dont tu t'y adaptes.
Peut-être que le plus grand apprentissage de ceux qui ont grandi dans les années 80 n'a pas été la frustration en elle-même, mais la capacité de rester debout pendant qu'elle existait. Aujourd'hui, à l'âge adulte, le défi n'est plus seulement de supporter, c'est de choisir quand partager, quand parler, quand ne pas tout porter seul. Et avant de conclure, j'ai besoin d'être honnête avec toi. Je n'ai pas une très bonne nouvelle. Je trouve incroyable de créer ces vidéos, vraiment, mais elles me demandent beaucoup de travail, de temps, d'énergie. Et la seule manière pour moi de continuer, c'est d'atteindre les 1000 abonnés, parce qu'à partir de là, YouTube commence à me rémunérer, et ce projet peut rester en vie. Alors si cette vidéo a fait sens pour toi, si tu t'es reconnu dans une partie, ne laisse pas cette chaîne disparaître. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like, et si tu le peux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a lui aussi grandi en apprenant à tenir en silence. Cela fait plus de différence qu'il ne paraît.